Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Pas pour rien, je vous le dis, ça y est, c'est les 2 dernières semaines de 2023, c'est incroyable, c'est passé à une vitesse cette année, c'est fou. Donc du coup, on va aller regarder les messages pour votre signe astro, donc du 18 décembre au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que cette période vous met en joie avec les périodes de fête de Noël. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je pense très très fort à vous, à toutes les personnes pour qui cette période n'est pas forcément synonyme de joie, de fête, de famille, etc. Vous avez tout mon soutien, tous mes encouragements, toutes mes plus belles pensées. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et bien entendu, vous avez également toutes mes belles pensées pour tous ceux, faites vibrer ça dans les énergies, tous ceux qui vivent ces moments de joie, qui ont de belles périodes et de bons moments avec les autres, et essayez par vos vibrations et vos énergies de faire rayonner ça pendant cette période, c'est juste génial. Moi personnellement, j'adore cette période, je la trouve magique, je la trouve féerique, je trouve qu'il plane une ambiance géniale. Donc voilà. Donc écoutez, ça déjà c'est pour cette fin d'année. J'ai 2 choses à vous dire très importantes. Donc déjà au niveau des tirages, on va aller voir pour votre signe astro, donc les messages avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué en général. Ensuite on va aller voir le professionnel avec l'horizon, le sentimental avec l'améthyste love. Je à chaque fois préciserai les messages avec l'aliasqué. On ira, j'ai remis parce qu'on m'a dit « Oui, tu n'as pas fait ça pendant les 15 derniers jours ». Donc, je reviens avec la réponse à votre question. Et ensuite, je vous ai prévu une petite surprise, une petite différence, si vous voulez, avec un accompagnement pour votre signe pendant 15 jours, notamment avec les prières, mais pas que. Avec les prières à vos guides spirituels, je vous expliquerai ça en temps et en heure lorsque vous l'écouterez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, les amis, c'est que chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime à faire et que j'ai déjà fait une première fois l'année dernière. Donc on est reparti cette année. Sachez que pour donc, toutes les vidéos par signe de ces 15 jours, tous les bénéfices des revenus publicitaires de ces vidéos seront reversés à une association. Donc, ça me tient vraiment à cœur déjà de le faire, de vous faire participer entre guillemets, le fait que vous regardiez et puis pourquoi pas de vous encourager également à penser pendant cette période à faire des dons si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont très investies dans des associations qui donnent énormément de leur temps et d'autres personnes qui parfois n'y pensent pas. Et sachez que que ça fait partie aussi de la magie des fêtes, je trouve, de donner à des associations qui en ont grandement besoin. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez encourager les choses. Et d'abord, je vous explique l'association que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi l'association Sève, qui est l'association qui a été créée par Frédéric Lenoir, qui est écrivain, je pense que vous le connaissez, et qui a créé cette association. Son objectif, c'est d'intégrer dans les écoles des espaces-temps où les enfants peuvent et apprennent à philosopher. Alors comment ça se passe? C'est pas ils leur apprennent la philo, c'est un espace-temps dans lequel les enfants sont réunis. Et d'abord, ils font une petite technique de méditation pour apprendre à se concentrer, à se centrer, je dirais, à avoir un espace de calme. Et ensuite, les personnes qui sont formées par cette association et qui interviennent dans les écoles vont tout simplement lancer des sujets de débat et les enfants vont donner leur avis. Donc, ils apprennent à exprimer leur point de vue, à penser sur certains sujets et puis à écouter l'autre, à échanger et à du coup ouvrir leur esprit et échanger entre eux et voir aussi dès le plus jeune âge qu'on a tous une manière de penser, une manière de voir les choses, mais aussi de prendre en considération le point de vue de l'autre. Il y a évidemment plein d'autres bénéfices à tout ça, mais je trouve ce travail extraordinaire, je trouve ça génial et donc l'association en fait forme des personnes pour ça et ensuite interviennent dans les écoles qui le souhaitent et qui sont ouverts à ça et il y en a beaucoup, donc c'est super et c'est cool et moi je trouve ça génial. Donc voilà, donc j'ai décidé que cette année notre don, parce que c'est vous et moi, notre don on le fera à l'association Sève. Évidemment que vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour voir de quoi il s'agit si vous le souhaitez. Comment vous participez? Déjà, le fait de regarder la vidéo est important puisque lorsque vous regardez la vidéo, tous les bloqueurs qui savent de quoi je parle, c'est le moment
de retirer ça. Et ben vous pouvez du coup à chaque fois que vous cliquez, enfin que la publicité passe, et ben sachez que du coup ça fait un petit. Alors c'est pas énorme, hein, je vous le dis d'avance, hein, c'est pas quelque chose de énorme, mais ça contribue en tous les cas à ce don. Donc voilà, ensuite évidemment plus vous allez mettre de likes, plus vous allez mettre de commentaires, plus évidemment ça encourage l'algorithme, ça encourage la vidéo, donc forcément ça la présente à d'autres endroits, donc d'autres personnes qui vont regarder et ainsi de suite, donc forcément ça fait monter la totalité. Et puis vous avez d'autres manières aussi, pour certains vous le savez et je vous en remercie infiniment, vous pouvez mettre des super thanks qui sont en fait une sorte de petite cagnotte sur YouTube et puis vous donner aux youtubeurs pour les encourager dans leur travail gratuit, on le rappelle, hein. Voilà, donc du coup vous êtes déjà très nombreux à le faire très régulièrement et je vous en remercie infiniment. Donc là c'est l'occasion, si vous souhaitez donner, ce sera pris en compte. Et puis vous avez, c'est vrai que ce ne sont pas des choses que je dis tout le temps, c'est dans le descriptif de la vidéo, mais voilà, il y a des personnes tout au long de l'année et je vous en remercie infiniment qui me font des dons. Et donc vous avez la cagnotte, c'est une cagnotte PayPal. Et si vous souhaitez en plus de ça que je rajoute au don, eh ben, vous me le mettez bien, vous pouvez mettre directement dans la cagnotte et vous me mettrez bien don pour l'association. Voilà. Après, pendant cette période, je sais que c'est pour ça. Tout ça, ça se passe donc à partir du moment où la vidéo est en ligne jusqu'au 31 janvier. C'est plus facile pour moi pour pouvoir faire les comptes, je dirais. C'est plus simple. Voilà. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est super. Donc voilà, j'espère que cette initiative vous plaira. Je sais que l'année dernière, vous avez été extrêmement nombreux à encourager les choses, à mettre des commentaires, à liker, des super thanks, etc. Donc je vous remercie d'avance. Mais juste le like et le commentaire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà énorme. D'accord? Donc vraiment, ne vous sentez obligé en rien du tout. Voilà, juste ce fait-là, ça encourage déjà. Ça aide, c'est une question d'énergie aussi, vous le savez, c'est très important. Donc voilà, donc pensez bien à ça. Et puis voilà, j'ai hâte de vous dire après sur la suite, ce sera du coup en janvier que je ferai le don. Voilà les amis, ça c'était la petite partie que j'avais envie absolument de faire pour cette fin d'année. J'espère que ça vous encouragera et puis ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille. Et l'idée aussi de peut-être donner pour des associations, parce que c'est vrai que parfois on est dans notre monde, dans notre vie et on ne pense pas forcément à ça. Et même un petit don de 5 €, de 10 € pour une association, ça plus ça plus ça, et ça fait énormément. Et vous le savez, c'est le même principe que les énergies. Donc voilà. Donc voilà. Et si vous ne pouvez pas parce que vous-même vous êtes en difficulté, il n'y a aucun problème. Une prière, une pensée, ça aide aussi. C'est important, ok? C'est tout aussi important, du moins. Ok les amis, vous faites du mieux que vous pouvez et je le sais que vous faites toujours du mieux que vous pouvez et que vous êtes des personnes très bienveillantes. Donc je vous remercie d'avance pour tous les élans, les encouragements que vous allez faire sur cette vidéo pour accompagner ce projet, cette initiative de ma part. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avance pour tout. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour le fait d'être toujours de plus en plus nombreux, pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Et puis comme toujours, je vous rappelle, c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne laissez pas, vraiment, vous faites preuve de bon discernement, ok? On reste sur des guidances générales. Moi, je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et puis d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vidéo un petit peu plus complète. Et dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous pour donc les semaines du 18 au 31 janvier 2023. C'est parti, on y va. Pour nos amis Capricorne, déjà on a un verdict. Ok, il y a quelque chose qui est posé, très bien. Ah, tranquillité, d'accord. Pour nos amis Capricorne, tac, nous avons l'enfant, d'accord. Oh, j'adore. Oh, il est beau votre message. Attendez. Ah là là, j'adore. Je suis fan. Ok, mes amis Capricorne, que ce soit vous ou que ce soit d'une situation, il y a quelque chose qui va être posé ici. On va mettre
un point final à quelque chose. C'est-à-dire que ce soit, j'en sais rien, moi, vous ruminez sur quelque chose depuis je sais pas combien de temps, bon, le verdict va être posé de votre part, vous allez dire bon maintenant voilà je vais partir comme ci ou comme ça. Ça sent un peu quand même la bonne résolution sur une situation. Vous pouvez dire stop à une situation, vous pouvez dire ok je vais dans cette situation. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vous engage. Pourquoi? Parce que c'est gage pour vous de votre tranquillité. C'est gage de quelque chose dans lequel vous osez pas aller, ou vous osez pas dire, ou vous osez pas faire, et c'est ce qui vient vous coûter votre tranquillité et votre alignement jusqu'à présent. Et là c'est vraiment ça, il est temps de le faire mes amis Capricorne. Et là, ça va vous amener une paix, une sérénité, un alignement vraiment très important. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, si vous voulez, ça peut être en lien direct avec par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à votre volonté de vouloir un enfant par exemple, mais c'est avant tout aussi quelque chose qui vient perturber vos envies primaires. L'enfant intérieur, si vous voulez, c'est celui qui kiffe, c'est celui qui a de la joie, c'est votre boussole intérieure, votre feu sacré qui vous dit je kiffe pas, j'aime pas, j'ai envie de. Vous voyez, c'est cet enfant un petit peu, comment on peut appeler ça, capricieux, comme ça, qui est à l'intérieur de vous et qui dit non mais moi j'ai envie que ce soit comme ça. Et bien de temps à autre, il faut l'écouter celui-ci parce que à force de le réprimer avec nos responsabilités d'adulte, avec notre mental d'adulte, avec ceci, avec cela, il y a un moment donné, hein, c'est pas évident, c'est pas facile et on se sent un peu désaxé du plaisir de la vie, de jouir de la vie si vous voulez. Et c'est ça que ça vous apporte, ça vous rapporte un alignement à celui-ci aussi parce que enfin vous dites, en fait non quoi, non, ou oui, vous voyez, peu importe, mais vous le faites. Ça c'est très intéressant. Ici, je pense que ce passage-là, il vous libère d'un espèce de karma ou de transgénérationnel ou très certainement, ou alors d'un générationnel. Je vous explique. C'est possible que ce fameux bah oui ou bah non et moi c'est comme ça et moi j'ai envie de ça et je vais me positionner comme ça, il a pu être naturellement brimé par des conditions dans lesquelles vous avez grandi, où on vous a dit, dans la manière dont vous avez été élevé, on vous a dit, voilà, c'est pas bien voilà, tu dois penser à l'autre d'abord, tu dois ceci ou tu dois cela. Et quelque chose qui naturellement est venu dans votre fonctionnement et que vous êtes toujours préservé peut-être de prendre position par peur d'éveiller chez l'autre une émotion pas agréable, etc., etc. Et là, il y a quelque chose que vous venez casser avec ça d'une manière ou d'une autre pour vous libérer et pour être dans votre propre constitution. Très, 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 très beau message et très beau taf, hein, mes amis Capricorne. Très, très bien, hein, j'aime beaucoup. On va voir les précisions. Alors, sur le verdict, pour nos amis Capricorne. Voilà, c'est le nouveau départ. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus, vous n'avez pas l'impression comme ça. Hein. Sur le moment, vous allez peut-être être un petit peu... bégayant ou alors vous allez être sur un coup d'impulsion, vous allez avoir l'impression d'être dans un coup d'impulsion et en fait après coup vous allez vous dire ah ouais non mais en fait j'ai trop bien fait, c'était déjà pour moi c'est soulageant mais en plus les conséquences, ce qui va se passer sont bénéfiques pour tout le monde. Pourquoi? Parce que en fait ce que vous allez avoir en retour va être peut-être plus de respect, plus de considération, plus de ah mais je me rendais pas compte. En fait ici c'est comme si vous posez vos barrières, vous mettez vos barrières ou bien tout simplement vous faites péter vos barrières en disant oui. Et en fait ce que vous vous donnez à vous, en fait vous l'autorisez aussi chez l'autre ou vous lui d'une certaine manière mettez un petit point de recentrage, si vous voulez. Et ce que vous allez récupérer, parce que c'est un point de départ, hein, donc c'est vraiment ça démarre une sorte de nouveau cycle, de manière de faire, de manière d'être, peut-être de conditions, d'environnement, de dynamisme, peu importe. Et bien, ce que vous allez recevoir en retour sera à la hauteur de ce que vous vous êtes donné, autorisé. Vous voyez? J'aime beaucoup. Sur la tranquillité pour nos amis Capricorne. Oula, non, il y en a trop. Je vais prendre ces deux qui se sont retournés. Ouais. L'inspiration va revenir grâce à ça. Je pense que c'était bloqué hein, parce que vous étiez vraiment dans une situation dans laquelle ça vous pompait votre énergie et surtout ça drainait une sorte de dynamique qui nourrissait un manque pour vous ou une dynamique qui n'était plus d'actualité. Par exemple, si avant vous vous cachiez derrière quelqu'un, vous étiez en dynamique de dépendance, quelqu'un avait un peu d'ascendant sur vous, et bien ici ça vous libère de ça.
Et en même temps, du coup, ça vous ouvre un espèce de champ que vous n'avez pas encore imaginé avant de le faire, qui vous donne un élan d'inspiration. Vous vous sentez beaucoup plus aligné, donc beaucoup plus connecté forcément, et ça vous libère un espace. Et cet espace-là va être comblé, ou en tous les cas va laisser place à beaucoup plus d'inspiration, d'envie. C'est comme si vous repreniez un peu d'énergie. Vous repreniez votre énergie. Ouais. Votre enfant intérieur a sacrément lutté, hein, dans le sens où il s'est fait entendre. Il s'est fait entendre, ça vous a demandé de l'effort, hein, parce que c'était vraiment quelque chose, je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je pense que aujourd'hui vous vous rendez compte maintenant, soit après coup, soit pendant le temps de prise de conscience de ce que vous êtes en train de vivre là, vous vous rendez compte à quel point en fait ce schéma ou cette manière d'avoir été éduqué, ou les contextes dans lesquels vous avez été et vous avez évolué ont eu, en fait, naturellement, c'est votre fonctionnement primaire de survie d'une certaine manière. Et là, vous rendez compte que ça a été difficile de s'en libérer. Mais salutaire, salutaire. Et sur la famille. Ouais. Ok. En fait, je pense, mes amis Capricorne, pour certains, je vous dis un message un petit peu plus particulier. Pour certains, c'était ce fonctionnement qui vous faisait vous sentir seul ou être réellement seul. Peut-être en célibat, peut-être dans le travail, vous n'arriviez pas à collaborer, etc. Il y avait un espèce de fonctionnement qui vous mettait dans une espèce de solitude et vous n'arriviez pas à vous libérer parce que vous ne compreniez pas que ça venait de là. Et le fait de s'être libéré de ce fonctionnement, de ces attentes, de ces dynamiques-là, en posant ce verdict, va vraiment vous libérer de cet emprisonnement dans lequel on se sent seul, d'une manière ou d'une autre. Ce qui est très intéressant ici, c'est que mes amis Capricorne, c'est possible que pour certains, vous ayez un besoin d'un temps de solitude, de vous extraire un petit peu de ce contexte de base. C'est possible. Ou qu'il y ait quelque chose dans lequel vous vous sentiez seul parce qu'il y a une sorte de libération. Si vous dites non à quelque chose et que vous dites stop, c'est possible que pendant un temps, évidemment, le fait de dire stop veut dire forcément on se libère de quelque chose, on se sépare de quelque chose, donc on se sent un petit peu seul. Vous voyez ? Il y a un sentiment de solitude face à ça. Mais ça ne va pas durer pour moi. Ok ? Bon, eh bien écoutez, c'était un sacré message, mes amis Capricorne. Hein. Franchement, incroyable. Très très beau message, ceci étant. J'aime beaucoup. On va voir la partie professionnelle ? Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle Horizon pour nos amis Capricorne. Alors, nous avons, tu es en voie de guérison, ok. Tu vas prendre un nouveau départ, ok. Ouh, elle a volé et ne regarde plus en arrière, ok. Les amis Capricorne, au niveau professionnel, il faut faire une pause ici. Quand je vous dis une pause, c'est pas forcément d'arrêter votre job ou quoi, c'est de vous laisser tranquille, c'est-à-dire de ne pas être soit à fond dans le travail. Il faut s'accorder un temps pendant ces 15 jours où on fait réellement une pause. On met son cerveau en pause ici. Il y a réellement besoin de ça, mes amis Capricorne. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui va se résoudre pendant ce temps de pause. On vous dit que vous êtes en voie de guérison, c'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience à avoir, il y a des libérations à avoir. Et pour ça, vous ne pouvez pas les avoir tout le temps quand vous êtes la tête dans le guidon, quand vous êtes stressé, quand vous prenez la tête sur quelque chose. Il y a besoin de lâcher, soit de lâcher prise, soit de prendre un temps pendant ces 15 jours où vraiment vous ne pensez pas au taf, où vous fermez vos mails, c'est stop, je ne fais rien, je chill, ou vous faites quelque chose qui vous fait du bien ou qui vous fait plaisir. Pourquoi ? Parce que de ce temps va ressortir vraiment quelque chose. Déjà, il y a un nettoyage qui va se faire, il y a quelque chose qui va se libérer et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ici, pour l'instant, quand on vous dit ne regarde plus en arrière, pour l'instant, vous êtes trop tiré sur quelque chose, on me dit, sur lequel vous voulez faire du neuf avec du vieux, déjà pour commencer, et vous êtes trop pris par quelque chose que vous voulez rattraper. Je ne sais pas ce que vous voulez rattraper, mais il y a quelque chose que vous voulez rattraper. Par exemple, je vais vous donner mon exemple, comme ça vous allez comprendre. Je suis signe de terre, je suis vierge. On a des fonctionnements un petit peu similaires. Évidemment, on a des énergies différentes, mais on a des fonctionnements très similaires sur les signes de terre, et notamment Vierge Capricorne. Je vous explique. Par exemple, moi j'ai eu une période dans laquelle j'étais vraiment pas bien du tout, et vous le savez, hein, ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez, sur la période de septembre-octobre, ça a été très difficile pour moi. Et il s'est trouvé qu'après, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, dans laquelle je travaille principalement seule.
Et donc, je m'occupe de tout. Et en fait, au moment où il y a eu le lancement de la nouvelle collection, qui s'est faite il n'y a pas longtemps, sur les signes astrologiques, comme vous pouvez le voir là. Ce n'est pas du tout pour vous parler de ça, mais c'est pour vous expliquer comment je l'ai vécu. Et c'est exactement ça le message que l'on me donne. En fait, au moment où ça a été lancé, je me suis mis une charge de travail incroyable parce que je voulais rattraper finalement tout ce que je n'ai pas pu prendre de l'avance ou anticiper et que je voulais absolument que ce soit fait pendant la période où j'étais pas bien. Et j'ai carrément culpabilisé, ou je m'en suis voulu de ne pas avoir fait ce que j'avais à faire. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Détends-toi, tu ne pouvais pas faire autrement, tout simplement parce que pendant cette période-là, tu étais en train de guérir, rappelle-toi. Tu étais en train de nettoyer des trucs, c'était déjà un combat à toi tout seul. » Donc en fait, il y a un moment donné ici, il va falloir que tu fasses jour après jour et que tu sois OK avec le fait que, en fait, tu as le temps imparti et que oui, tu ne peux pas rattraper 2-3 mois de travail en 2-3 jours, une semaine. C'est pas possible. Même si tu es une warrior, il y a un moment donné, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu te dises, OK, je fais le maximum du mieux que tu peux. Tu sais ce que tu veux faire. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles il va falloir lâcher parce que tu ne vas pas pouvoir tout faire, parce que le temps imparti n'est pas le même. Et ça ne sert à rien de vouloir rattraper ou de se dire ce n'est jamais assez parce que j'ai eu cette période. Parce que je me suis octroyé cette période. Alors que c'était nécessaire et que tu étais OK avec ça. Vous voyez un petit peu l'idée ? Eh bien, c'est ça. J'ai le sentiment que vous avez ça. Ici, il faut lâcher. Quelque chose, il faut lâcher là-dessus et pour repartir de plus belle et vous dire OK, c'est fait, c'est fait. Maintenant, aujourd'hui, sans vouloir culpabiliser ou rattraper quelque chose, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant pour la suite ? C'est vraiment ça l'idée. Ok ? Allez, on va voir les précisions. Alors, tu es en voie de guérison. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a besoin de changer une vision. Ici, il y a la vision de quelque chose qui est en train d'évoluer. Et pour changer cette vision, il faut prendre de la hauteur, il faut lâcher prise, il faut prendre du recul. Vous avez besoin de transformer votre vision sur vous, sur votre travail, sur quelque chose. Et pour ça, il faut s'en extraire. Il faut regarder ailleurs. Ok ? Ce nouveau départ, il nous dit quoi ? Oula. Ah, c'est déjà un nouveau départ qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'alignement. Je vous dis, rattraper sur quelque chose qui a été fait, c'est peine. De un, c'est peine perdue, vous allez pouvoir rattraper un petit peu, mais vous n'allez jamais être fier de vous, vous n'allez pas être dans le moment présent. Vous êtes soit dans le passé, soit dans le fait, enfin vous êtes tout le temps dans le passé là, pour le coup, il n'y a même pas d'avenir, vous êtes dans le passé pour rattraper quelque chose qui devrait être, comme vous auriez imaginé, comme vous auriez pu le faire, ça ne va pas. Donc là, on va vraiment stopper ça, changer sa vision et partir sur aujourd'hui, qu'est-ce que je fais maintenant pour aujourd'hui et pour demain. Et ça va vous apporter de la paix déjà. Ne regarde plus en arrière. Voilà, j'adore. Vous allez être vraiment dans une union moment présent, vous, le concret, ce qu'il y a à faire pour la suite. Pour l'instant, ce que l'on me montre, c'est vous, aujourd'hui, qui essayez de rattraper une ombre du passé et de la ramener vers vous. Sauf que la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle s'éloigne de plus en plus. Bah oui, puisque le passé s'éloigne de plus en plus, puisque les jours passent. Et vous êtes là à essayer de rattraper ça, d'essayer de la ramener vers vous, cette ombre du moment passé. Mais elle ne fera que s'éloigner, puisque le temps passe et les jours avancent, vous voyez ? Et vous, du coup, vous êtes frustré à chaque fois. Bah ouais, mais non, en fait. Et c'est ça, vous allez ramener cette union et laisser cette ombre au passé. Magnifique. Très très beau message mes amis Capricorne. Franchement, j'aime beaucoup. Ok, on passe au relationnel sentimental. Quel est le message pour nos amis Capricorne pour les 2 prochaines semaines? Donc j'ai pris l'améthyste Love. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le passé, le happy end. Ouh là là, j'aime beaucoup. Avec le message de l'oracle des miroirs. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-le. Et le lâcher. J'aime beaucoup.
Je vous explique ce qui est potentiellement, ce qui peut se passer pour vous. Ici, alors oui, on peut avoir le retour de quelqu'un. Vous pouvez retourner vers quelqu'un. Ou on va venir rouvrir un dossier du passé. Ça peut être dans votre couple, hein, ça peut être amical. Je vous rappelle, c'est relationnel et sentimental. Dans tous les cas, on va rouvrir un dossier d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est pour le clôturer. Et quand je vous le dis, le clôturer, c'est du happy end, c'est du bonheur. Ça peut être quelque chose qui, potentiellement, c'est un fantôme du passé qui est toujours dans vos énergies, toujours dans votre tête ici, que vous allez enfin mettre un point final dessus pour pouvoir vivre votre bonheur présent à vous, en laissant cette ombre au passé. Si c'est retourner vers quelqu'un parce que, j'en sais rien, moi, vous avez l'impression que vous avez fait une erreur ou que c'est cette personne-là ou je ne sais quoi. Bon, dans tous les cas, ça va vous apporter. Alors, je ne vous garantis pas ici que la personne, ça se passe. En attendant, il y a un happy end qui est possible, un bonheur. Donc, si par exemple, vous retournez vers cette personne et que cette personne vous dit, moi non, au moins, c'est clôturé. Et au moins, vous pourrez aller vers votre bonheur. Ça peut aussi être le bonheur parfait. Ça peut être quelqu'un qui revient également et ça se passe très bien. D'accord ? Dans tous les cas ici, ça peut être dans votre couple aussi. Hein. Vous pouvez revenir sur un dossier ici qui n'a pas été clôturé par l'autre ou par vous. Et ici, on vient vraiment le clôturer pour aller vers de l'harmonie, vers du bonheur ensemble ici, en laissant tout ça au passé. Ok, d'une manière ou d'une autre, on passe sur un chapitre suivant ici. Mes amis Capricorne, j'ai oublié de vous le dire, mais très bon anniversaire à vous puisqu'on est dans vos énergies. Donc, c'est pas étonnant. Hein, ça arrive souvent dans les périodes d'anniversaire. Voilà, on vient clôturer des choses pour démarrer quelque chose. Symboliquement, c'est un nouveau cycle. Hein. Ok, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux en fait. Dans tous les cas, après, ça va vous permettre de vous sentir bien. Ça va vous permettre de vous sentir, plus en paix. Je ressens beaucoup plus de paix, beaucoup plus de joie de vivre, d'envie de vivre le moment présent ici. Et il y a quelque chose de serein qui s'installe. Ok, on va aller voir les précisions pour nos amis Capricorne. La clé, la clé, elle est là. Hein. D'une manière ou d'une autre, mes amis Capricorne, ne négligez pas soit cette personne que vous avez dans votre tête depuis je ne sais combien de temps, soit cet épisode qui revient peut-être à des moments donnés, c'est un épisode de votre vie, ça peut que vous concerner vous. Hein. Vous pouvez être en couple et avoir un épisode de votre vie passée qui revient sans cesse dans vos rêves ou qui vient à des moments donnés, vous vivez quelque chose dans votre couple au quotidien, dans votre présent et vous avez une peur, quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous, qui vient vous rappeler à un moment que vous avez vécu et que vous avez peur de le revivre. Ça peut être une situation du passé que vous n'arrivez pas à passer avec votre partenaire. Ça peut être effectivement quelqu'un qui revient qui revient sans cesse dans votre vie, mais que vous ne savez pas lui dire oui ou lui dire non. Bref, dans tous les cas, on vous dit que la clé, c'est ça. C'est là. C'est la clé. Dans tous les cas, c'est ce truc qui, lorsque vous allez prendre cette clé et l'utiliser, c'est ça qui va vous délivrer d'une certaine manière et qui va vous amener ici au happy end et au bonheur. Ok ? Donc ne négligez pas ça. Hein. Peu importe l'issue et le résultat, hein, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Ok, sur le happy end. Ouais, voilà. On vous le dit bien, hein, c'est lumineux. Hein. C'est la lumière qui vous attend. Les amis, utilisez cette clé. Ça ne vient pas par hasard. Ces flashbacks, cette envie de retourner vers quelqu'un, cette situation qui redébarque dans votre tête ou dans vos énergies, ce n'est pas par hasard. C'est vraiment pour que vous puissiez vous libérer de ça d'une manière ou d'une autre et aller vers c'est un bonheur lumineux. Enfin, s'il vous plaît quand même. J'ai envie de vous dire qu'ici, c'est un peu accompagné quand même. Hein. Donc, faites confiance. Suivez votre guidance. Qui est sur le lâcher prise et l'abondance. Bon. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce qu'est l'abondance pour vous? Je pense que mes amis Capricorne, par contre, le message que j'ai à vous passer, c'est qu'il y a un besoin vraiment de plus se sentir bien, de plus lâcher prise. Et ça fait partie d'une forme d'abondance qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas forcément tout le temps, en tous les cas dans votre relationnel. Alors tout le temps, c'est un peu beaucoup dire, mais de manière assez constante et générale. Et ici, c'est la clé, c'est ça. C'est un magnifique message. Écoutez, vous savez quoi faire maintenant, hein? Ok, les amis. Pardon, j'ai bugué. Il est où le jeu? Ah, il est là. Je reposais les cartes dessus. Avez-vous une question
un sujet qui vous turlupine. Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à ce sujet ou à formuler votre question. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Demandez l'aide des autres. Demandez à vos anges. Bah dis donc. Et dans un an. Ok. Mes amis Capricorne, par rapport à votre sujet ici, on vous dit que en fait vous restez trop seul par rapport à cette situation. Je pense que soit vous n'osez pas en parler, soit vous n'osez pas partager vos interrogations et vous avez besoin d'accompagnement. Et ici on vous dit que vous avez besoin de 2 accompagnements. Vous avez besoin d'un accompagnement dans la matière concrète. Donc demandez de l'aide, j'en sais rien moi, à qui vous voulez, que ce soit vos amis, votre famille, les personnes concernées, la dynamique, peut-être l'environnement dans lequel vous êtes, vous avez besoin d'aide. Et peut-être thérapeute ou autre, peut-être une aide extérieure. Dans tous les cas, vous avez besoin de ça. Par rapport à votre sujet, on vous dit que vos anges veulent vous aider ici, que vos anges, vos guides, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances et du mot que vous mettez dessus, vous pouvez demander de l'aide de manière spirituelle. Déjà, ça va vous aider à plus vous recentrer par rapport à votre questionnement. Et en plus de ça, on veut vous apporter des signes, on veut vous apporter de l'aide concrète. Mais pour ça, il faut le demander. D'accord ? On vous dit que ici, cette situation, pour moi ici, il y a quelque chose de très... c'est pas le résultat qui va être dans un an. C'est que dans un an, vous allez pouvoir constater à partir de maintenant que vous aurez commencé à faire cette démarche, vous allez voir que dans un an, vous ne serez pas du tout au même stade et vous allez avoir une avancée assez incroyable que vous pourrez constater dans un an. J'espère que vous vous en souviendrez. Souvent, quand ça se passe au moment des fêtes, au moment de la nouvelle année, souvent, ça reste assez marqué dans nos mémoires et l'année prochaine, vous allez y repenser. Et vous allez voir un petit peu comme les choses, elles vont avoir évolué. Ok ? Alors, les amis, je vous ai préparé quelque chose pour vous accompagner. J'ai compris, et avec différentes discussions avec des personnes qui m'ont écrit, ou alors avec des personnes que j'ai pu voir aussi, notamment des personnes qui sont venues me voir au pop-up, et les messages, et les messages que vous avez mis sous les commentaires, j'ai à cœur de vous apporter quelque chose pour les 15 jours. Pourquoi ? Parce que évidemment que je vous donne les messages et que vous avez la vidéo pour vous accompagner pendant les 15 jours. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter une première fois, puis la réécouter souvent au cours des 15 jours et la réécouter à la fin. Et ça vous accompagne et c'est super et c'est génial. Et moi, j'ai envie de vous apporter encore plus dans le sens où vous pouvez faire des choses pour vous. Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est déjà votre prière. Votre petite prière à vos guides spirituels, votre demande à qui vous voulez en fonction de vos croyances, qui à chaque fois est assez efficiente et surtout est très très puissante. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette prière parce que je vais la prendre en photo et vous pourrez du coup faire une photo, une capture d'écran. Je vais la prendre en photo sur Instagram. Je vous arrête tout de suite. Toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas Instagram, je n'ai pas de compte Instagram », il n'y a pas de souci. Vous tapez mon compte est public sur l'ordinateur et vous avez accès à chaque post. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour le voir. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas le cas, vous viendrez me le dire. C'est un petit peu ennuyant sur YouTube parce que YouTube n'est pas fait pour ça. Il est fait pour de la vidéo et pas forcément pour ces choses-là. Sinon, vous avez la minuterie et vous pouvez revenir voir ou alors screenshotter l'instant, prendre en photo l'écran de l'instant où il y a la prière. Ok ? Si vraiment ça ne fonctionne pas comme ça, je trouverai éventuellement une autre solution. Mais dans un premier temps, on va faire comme ça. Ok ? Donc ça va être la première chose. Je vais vous donner les prières. Je vais vous donner des petits conseils. Je vais choisir un oracle pour... là, ce sera le murmure de nos anges. Des petits conseils. Et également, vous savez que j'ai créé pour vous des outils holistiques à travers Moonchi. Donc, on va regarder le chakra à travailler pour vous et je vais vous présenter le thé ou l'infusion que j'ai créé pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien et évidemment votre thé pour votre signe astro également. C'est important pour moi tout simplement parce que c'est un accompagnement plus complet dans le sens où nous ne sommes pas que, évidemment que si les guidances apportent quelque chose sur le point de vue de l'état d'esprit, sur le point de vue d'ouverture d'esprit et de messages à recevoir, il y a aussi votre quotidien qui est très important à prendre en compte.
D'accord? Donc, c'était important pour moi de vous expliquer et de vous mettre en place ça. J'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. On commence par la petite prière pour vous. Pour nos amis Capricorne, la prière. Alors, pour garder espoir, donc à faire, à exprimer le matin et ou le soir, chaque jour, pendant les 15 jours. C'est important d'avoir une régularité, d'accord? Mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide et votre soutien sans faille afin de garder l'espoir au cœur. Aidez-moi à ne plus être dans l'attente fébrile, mais dans un espoir serein et constructif pour les situations de ma vie. Je sais que l'espoir me permet d'avancer et d'évoluer positivement sur mon chemin et que le meilleur va se produire. Gratitude. Affirmation. Je garde espoir car je sais que le meilleur arrive pour moi. On va regarder le chakra pour vous. Vous savez que j'ai créé des petites phrases pour ça. Quelle est la phrase pour vous? Ose faire du tri dans tes pensées et travailler le chakra du troisième œil pour vous les amis. Donc, vous pouvez évidemment travailler le chakra du troisième œil avec les pierres associées. Vous pouvez aussi le travailler en méditation. Et pour vous accompagner au quotidien à ouvrir et débloquer, je dirais, booster ce chakra du troisième œil, vous avez également l'infusion qui s'appelle Moon Intuition que j'ai créée dans ce sens pour débloquer le chakra du troisième œil. Je vous rappelle que vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Donc, si vous l'avez à la maison, vous pouvez vous accompagner pendant les 15 jours quotidiennement avec. Et si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et en plus de ça, les amis, vous savez que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour la communauté YouTube. Donc, je vous laisse découvrir. Vous avez tout en dessous. Donc, chakra du troisième œil à travailler pour vous ici pendant ces 15 jours. Ça va vraiment vous aider. Quand je dis à travailler, c'est à harmoniser, à booster en fonction de où vous en êtes. C'est pas un travail en tant que tel. Vous voyez? Ok. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire. Hop. Pour ces 15 jours, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Ah, ça peut être une bonne chose pour vous accompagner aussi, pour accompagner vos énergies. Et tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Ça, c'est clair, hein. La prière pour garder espoir plus ce message, c'est important ici de vous connecter. Et le chakra du troisième œil va vous aider à recevoir cette guidance, cette clairvoyance, je dirais. Parce que la guidance, on la reçoit plus avec le chakra coronal. Mais si vous voulez, ça va permettre de descendre, que ce soit clair pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme toujours, c'est des guidances générales, hein. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie encore une fois d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce qui va booster la vidéo, pardon. Et tout simplement, apporter encore plus de dons à l'association Sève. Donc, je vous remercie d'avance pour votre contribution. Puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à partager la vidéo des signes des personnes à qui ça pourrait aider. Les amis, merci d'avance pour toutes vos bonnes énergies, pour toutes vos bonnes intentions. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et toutes mes bonnes pensées pour cette période. Et je vous dis à très bientôt.